il est là. Il n'y a que toi. Adore-les. Il n'y a que toi. Shakaya Masaka. Il n'y a que toi. Jésus. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Oui, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Élève ta voix. Il n'y a que toi. Adore-le. Il n'y a que toi ce matin. Adore-le. Il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Mon Dieu, il n'y a que toi. Dans ma vie, Seigneur, il n'y a que toi. Dans ma famille, je chante, il n'y a que toi. Pour cette église, oh Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, mon Dieu, il n'y a que, oh, il n'y a que toi. Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi. Hey! Jésus, combien sont morts ce matin? Moi j'ai dit, il n'y a que toi. Beaucoup sont dans les hôpitaux. Moi j'ai dit, il n'y a que toi. Descends ce matin. Oh, il n'y a que toi. Touche ma vie, Jésus. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Toi. Il n'y a que toi. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et alléluia. Acclamons le Seigneur. Nous sommes des cris de joie. Il est là. Il est le roi de gloire. Il est le Seigneur des seigneurs. Oh, alléluia. Alléluia. Tu m'as donné la vie.
Je sais que tu es là. Parle-nous ce matin. Glorifie ton nom ce matin. Que tout soit soumis à ta parole. Que ça, ton nom soit glorifié ce matin. Quand on parle de toi, les malades sont guéris. Quand on parle de toi, la vie est restaurée. Voilà, nous croyons cela, Seigneur. Nous proclamons la victoire par le nom de Jésus. Voilà pourquoi ton peuple t'acclame avec des cris de joie. Amen. Veuillez vous asseoir. Aidez-moi à saluer. 5 à 10 personnes disent Jésus est en ces lieux. Jésus est en ces lieux. Il est là. Jésus est là. Il est en ces lieux. Il est là pour nous visiter. Amen, amen, amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je salue tout et chacun de nous qui nous suit ce matin. Nous sommes ici à Orléans, à Cité de la Gloire, en France. Nous sommes là pour parler de Jésus. Malgré le temps est compliqué, il y a d'autres personnes à ce moment, ils n'ont pas la paix. Il y a la guerre à Ukraine. Il y a des familles qui pleurent. Il y a des familles qui ont perdu leurs proches. Mais nous pensons à eux dans nos prières. Que Dieu fortifie leur famille. À la fin, ici, on va prier pour ce qui se passe dans ce temps de la fin. Amen. Amen. Ne soyez pas étonnés pour la citation qui arrive en Europe. La Bible dit aucun malheur peut arriver dans une ville si Dieu ne révèle pas ses secrets aux prophètes. Il n'y a rien d'hasard qui arrive dans ce temps de la fin. La Bible est la prophétie excellente. La Bible a tout détaillé pour tout ce qui s'arrive dans ce temps de la fin. Ne soyez pas paniqués. N'ayez pas peur. Parce que bientôt, nous, Église, nous allons dire bye bye le monde. Amen. Parce que bientôt là, nous allons voir l'homme de Galilée. L'époux de l'Église arrive bientôt. Amen. Parce que Jésus est à la porte. Amen. Amen. Parce que les choses qui arrivent aujourd'hui, on a connu le Covid. Et aujourd'hui, la guerre est en Europe, pas en Afrique. Mais en Europe, là où il y a la paix, là où nous avons fui les refuges, et maintenant, tu vas fuir où alors? Tu vas quitter encore où pour fuir? Tu vas demander les refuges où? Bientôt, nous allons aller rencontrer notre Seigneur. Amen. Voilà pourquoi je te demande, mes chers amis, de vous accrocher encore à Jésus. De s'accrocher. De s'accrocher. De s'accrocher. Ce n'est pas le temps d'abandonner. Ce n'est pas le temps de quitter. Mais c'est le temps d'abandonner. Entre les mains du Seigneur. De s'accrocher encore. Amen. Parce que Jésus revient très très bientôt. Ce matin, il y a un thème que nous allons partager. Connaître son identité en Christ. Nous allons partager ce thème. Connaître son identité en Christ. L'identité, on ne peut pas s'amuser avec. L'identité, c'est toute ta vie.
repérer facilement. C'est grâce à ton identité. On peut te repérer à l'école, au travail, même dans les réseaux sociaux. L'identité, quelqu'un peut dire l'identité. Si la police t'arrête, la première des choses, il va te demander ton identité. Si tu as fraudé dans les trams, dans les trains, si le contrôleur t'arrête, la première des choses, donne-moi ton identité. On voulait savoir qui tu es. Demande à ton frère qui tu es. Qui es-tu? Qui es-tu? Ton identité, mais en Christ maintenant. Pas dans le monde. Dans le monde, tu as la nationalité. Tu es fier parce que tu as l'identité de 5 ans. Tu es fier parce que tu as l'identité de 10 ans. Mais toute cette identité-là s'arrêtera un jour sur la terre. Amen. Un jour, on va déchirer ça par un ciseau. Le jour où tu vas décéder, ton identité sur la terre mettra fin. On va écrire ta date de naissance et le jour de ton décès. Ça n'a rien à voir. L'identité que je parle ce matin. Mais je te parle la vraie identité. L'identité éternelle. L'identité en Christ. Suivez-moi très bien ce matin. Amen. Amen. Jean chapitre 1, verset 12 à 13. L'identité. Connaître son identité en Christ. Il y a beaucoup qui prient, mais ils ne connaissent pas leur identité en Christ. Il y a beaucoup qui servent le Seigneur, mais ils ignorent leur identité en Christ. Ce matin, nous allons parler sur l'identité en Christ. La vraie identité. Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Lèvons-nous pour lire la parole du Seigneur. Lis la parole au nom de Jésus. Disons Amen à haute voix. Répétez, ma sœur. Amen. Et à tous ceux qui l'ont reçu, Alléluia. à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Yes. Lesquels sont nés non du sang, non, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Yes. À tous ceux qui l'ont reçu. Merci, veuillez vous asseoir. À tous ceux qui l'ont reçu. Tu peux beau manger. Tu peux avoir tout sur la terre. Mais ne commets pas une erreur de ne pas recevoir Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Je ne dis pas de venir prier à l'église. Mais j'ai dit de recevoir Jésus. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu. Pour devenir enfant de Dieu, tu dois recevoir d'abord Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est ça la vraie identité en Christ. Il y a peu qui ont l'identité en Christ. Mais il y en a beaucoup qui viennent à l'église par la religiosité. Ils viennent à l'église pour l'accoutumance. Ils viennent à l'église pour manipuler les gens. Ils viennent à l'église pour remplir les chaises. Ils viennent à l'église pour chercher les choses de ce monde. Mais ils n'ont pas l'identité en Christ. C'est ça le grand problème. Connaître son identité. Si tu ne connais pas ton identité, la Bible va te dire ce que toi tu es. La Bible va te dire l'identité que toi tu as. Tu es congolais, tu es français,
tu es angolais, dans ton identité, tu n'y as quelle nationalité? Dans ton passeport, tu n'y as quelle nationalité? Tu peux nous mentir. Je suis français. On n'est pas français parce que tu es dans les sols français. Mais on est français quand tu as acquis la nationalité française. Si tu me comprends, donne-moi un amen puissant. Amen. Ce n'est pas le fait de prendre l'avion en Afrique et tu descends au Charles de Gaulle, automatiquement tu es français. Non. Non. Il y a des formulaires à remplir. Il y a des conditions à remplir. Et le jour où tu deviendras français, tu vas nous prouver que j'ai acquis cette nationalité. La voici. Et les gens vont t'appeler français ou française. On n'est pas enfant de Dieu parce que tu es à l'église. On n'est pas enfant de Dieu parce que tu prêches la parole. On n'est pas enfant de Dieu parce que tu donnes les biens aux pauvres. Mais on est enfant de Dieu quand il y a Jésus dans ton cœur. Amen. Oh my God. Bien-aimé, ne fites de chanter, cela ne te fait pas enfant de Dieu. Il y a des différences entre don et Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, je peux te donner les dons, mais tu ne me connais pas. Je peux voir acheter des maïs, acheter des chaises, acheter des choses. J'envoie en Afrique. J'ai fait un don aux pauvres. J'ai fait un don aux orphelins. Mais les orphelins là ne me connaissent pas. Amen. Ils se réjouissent des dons que j'ai donnés. Ils dansent pour ces dons-là. Mais ce n'est pas Eddie. Ils ont reçu les dons viennent de Eddie. Mais ce n'est pas Eddie. Eddie, c'est une autre personne. Amen. Tu peux avoir les dons de prêcher, mais tu n'as pas Jésus en toi. Amen. Voilà pourquoi il dira, je ne vous ai jamais connu. Oh, je suis diacre. Quel diacre tu es? Tu peux être diacre sans Jésus. Bien-aimé, avoir Jésus, c'est le Saint-Esprit dans le cœur. Alléluia. Le Saint-Esprit, frère, le Saint-Esprit, c'est l'incarnation de Jésus en nous. Tu ne peux pas quitter l'église comme ça si tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te mettre mal à l'aise. Tu ne peux pas dormir avec la colère si tu as le Saint-Esprit. Jamais. Tu ne peux pas pécher et dormir dans le péché et le Saint-Esprit te met mettre à l'aise. Il te donne la paix. Il ne peut pas te laisser comme ça. Parce que tu as le Saint-Esprit, tu as Jésus. Les gens blaguent aujourd'hui. Il y a des gens qui sont camouflés à l'église, mais sont des païens. La Bible les appelle les races et les vipères. Tu sais, les serpents, ils changent que la peau, mais ils restent des serpents. Amen. Les aventuriers, la Bible les appelle les aventuriers. Ils n'ont pas Christ en eux. Ils sont pleins dans les églises. Ils sont là que pour chercher les choses de ce monde. Je te dis, toi qui es venu ici, si tu es venu pour le mariage, tu as trompé l'adresse. Si tu es venu pour le papier, tu as trompé l'adresse. Dieu peut te donner le papier facilement. Dieu peut te donner le mariage facilement. Mais les dons du Saint-Esprit, Dieu ne donne pas n'importe qui. Ça, c'est une grâce excellente. C'est ça la fierté. C'est ça les sceaux du ciel. Parce que les sorciers aussi ont la nationalité. Alléluia. Amen. Voici à tous ceux qui l'ont reçu. Répétez à tous ceux qui l'ont reçu. Tous ceux qui l'ont reçu. Reçu quoi? L'argent? Non. Reçu quoi? La nationalité? Non. Reçu qui? Ah, j'aime cet homme. Si tu as Jésus, tu as le Saint-Esprit en toi. Tu ne peux pas fuir. Laissez l'œuvre de Dieu. Si tu as le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va te mettre mal à l'aise partout. Dieu, humainement, l'homme a la conscience. Si tu fais mal à quelqu'un, ta conscience se reproche. Mais nous n'avons pas ce mal à conscience, nous avons le Saint-Esprit. Amen. Si je te fais mal, je dors, c'est que je n'ai pas le Saint-Esprit. Je vais te chercher et faire la paix avec toi. Là, je vais dormir tranquille.
C'est ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas chanter ni prêcher, parce que les païens aussi prêchent. Dieu peut te donner les talents, frère. Il y a des païens qui jouent la guitare même dans les dents. Je connais quelqu'un qui est décédé au Congo. Il jouait la guitare dans les dents. Il avait les talents. Cela ne fait pas de toi enfant de Dieu, frère. Il y a des gens qui ont de belles voix. J'ai vu Jackson, paix à son âme. Il chantait, les gens pleuraient, les gens tombaient. Mais cela n'a pas produit la vie. Parce que ce n'est pas ça le Saint-Esprit. À tous ceux qui l'ont reçu, reçois Jésus dans ta vie. Amen. Bénédiction qui ne rate jamais. Amen. Élévation qui ne rate jamais. Amen. Il y a des noms qui s'élèvent aujourd'hui. Il y a des gens, des présidents qui s'élèvent aujourd'hui. Il y avait des noms qui étaient élevés auparavant. On parlait des Nimrods. On parlait des gens qui ont élevé leur nom dans ce monde. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas là. Aujourd'hui encore, on parle des noms par-ci, par-là à la télé. On parle des X, on parle des Y. Mais il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Il y a un nom, il est au-dessus de tous les noms. Je dis le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce nom-là, tout genou fléchira. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre. C'est Jésus qui est dans notre cœur. Si tu reçois Jésus dans ta vie changera. Ton comportement changera. Alléluia. Amen. Tu as quelle identité? Alléluia. Nous avons deux races sur la terre. Nous allons voir ça dans la parole. Nous avons race des élus et race des vipères. Quand tu as l'identité du Christ, tu as la race de Christ en toi, la race des élus. Amen. Amen. Un enfant de lion, c'est un lionceau. Un enfant de chèvre, c'est un chevreau. Un enfant de chien, c'est qui? Chiot. Hein? Chiot. Un enfant de chien, il est qui? Chiot. Un chiot. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et un enfant de Dieu, il est qui? Ah, les enfants, dites-moi, donne-moi Amen puissant. Amen. 1 Pierre chapitre 1, 23. Non, lisons d'abord 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Il y a deux races. Quand tu reçois Jésus, tu quittes la race des vipères, la race des Caïens, la mauvaise sémence, l'esprit d'impureté, la zézabélisme, l'esprit de division. Parce que le serpent vient pour détruire. Quand il entre dans ta maison pour mordre de quelqu'un, il y a des gens qui sont des hypocrites. Ils se cachent derrière la Bible. J'ai prêché une dame. Je lui ai parlé de Jésus. Il a dit, ah mon cher, tu m'as prêché la parole. Mais aujourd'hui, s'il y a de mauvaises personnes, c'est dans les églises. Il ne me dit pas amen. Hein? Amen. Il m'a dit, s'il y a de mauvais gens, c'est dans les églises. Ils se cachent derrière la Bible. Mais ce sont des gens dangereux. Vous les regardez dans leur comportement. La Bible dit, tu reconnaîtras un arbre par quoi? Par quoi? Oui. Par le caractère de quelqu'un qui saura qui il est. Il est de quelle identité? Alléluia. Amen. Tu peux me dire, pasteur, moi je suis... Si je demande qui sont identité en Christ, tout le monde va élever la main. Mais regardez le comportement. Quand on vous appelle dans la chorale, qui est présent? Quand on vous demande de venir évangéliser, qui est présent? Quand on vous demande de faire des chansons, qui répond? Qui obéit? Quand on vous demande de venir jeudi prier, qui obéit? Quand on vous dit de venir très tôt, qui obéit? Une brebis, Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix et ils m'obéissent. Jésus, il n'a pas de chèvres. Jésus a des brebis.
Et les brebis ne sont pas têtues ni impolies. Les brebis obéissent à leur maître. Jésus viendra prendre les brebis, pas des loups. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la Bible 1 Pierre 2,9. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, Yes. un sacerdoce royal, Wow. une nation sainte, Mm. un peuple acquis, Yes. afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Wow. J'aime la parole. Dis j'aime la parole. J'aime la parole. Parce que tu ne lis pas la parole, tu ne connais pas aussi ton identité. Ça, c'est la parole de Dieu. Un élu de Dieu va connaître ces choses. Vous, au contraire, vous êtes qui? Une race des élus. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus. Regardez les œuvres des enfants de Dieu. Un peuple choisi, un peuple plein d'amour, un peuple plein de bonté. Une race des élus. Vous, toi tu es quelle race? Tu es de quelle identité? Tu es ici, c'est bien. Mais demain, nous serons avec toi ou pas? Après 2 ans, tu seras avec nous ou pas? Quand il y aura des problèmes dans la chorale, tu seras là ou pas? Ou tu me diras bye bye. Je rentre dans notre église là. J'aime là-bas parce que là-bas c'est bien. Tu peux rentrer où que tu veux. Tu peux entrer quel que soit tu veux. Mais si tu n'as pas la semence de Christ, tu es race de vipères. La manière tu as détruit si tu détruiras ailleurs. Amen. La manière tu as détruit si tu détruis. Parce que tu as une mauvaise semence. Tu pars partout avec la mauvaise semence. L'eau avec l'eau ne se dispute pas. Le feu avec le feu, on ne se dispute pas. Mais ils s'embrassent pour créer la grâce, la gloire. Race des élus. Demande à ton frère, tu es ma race ou tu es d'autres races? Tu es ma race ou notre race, toi? Amen. Race des élus. Es-tu des races des élus? Tu vas reconnaître ça dans l'obéissance. Tu es un sacerdoce royal, sainte. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Toi, ton corps est quoi? Tu livres ton corps dans les plaisirs de ce monde. Tu crois que la vie que tu as est éternelle? Dieu te demandera un jour. Alléluia. Amen. Dieu nous demandera un jour. Comment tu amènes ta vie chrétienne? Connaître ton identité. Non, moi je suis français. Je n'ai pas le droit au visa pour aller aux États-Unis. Non, je n'ai pas le droit d'avoir visa pour aller au Canada. Je suis. Parce que tu connais ton identité. Je suis congolais. Je n'ai pas le droit d'avoir le visa pour aller au Congo. Je connais mon identité. Dès que tu descends à l'aéroport, tu es à l'aise. Parce que tu connais ton identité. Tu ne peux pas prendre ça et descendre à Luanda. Je suis congolais, je peux venir sans visa. On va t'arrêter. Tu n'as pas droit ici. Dans ce sol, tu n'as pas droit. Et on va t'arrêter, on peut te refouler. C'est comme ça les enfants soi-disant de Dieu. Ils sont refoulés à l'église parce que l'identité douteuse. Alléluia. Amen. Il se complique les choses dans la vie de l'église. Il trouble les foyers. Il trouble la vie des gens. Il trouble des foyers d'autrui. Il trouble même leur famille. Pourquoi? Leurs identités sont douteuses. Les hypocrites. Race des élus, sacerdoce royal. Connaître son identité. Tu marches avec quelle identité? Cette identité que les Français t'ont donnée, un jour, on va te retirer ça. Le jour de ta mort, on va couper ça à un ciseau. C'est fini. Mais l'identité que moi j'ai, ni les Bungoumès, ni les maires, ni les présidents, ni les sorciers, on doit voler cette identité. J'ai l'identité éternelle. Christ en moi l'espérance de la gloire, de la gloire. Chantez,
Acclamons le Seigneur. Ah, j'aime Jésus. Deuxième race. Matthieu chapitre 3, verset 7 à 12. Matthieu 3, 7 à 12. Et Matthieu 12, 34. Matthieu 7. Matthieu 3, 7 à 12. Nous avons que deux races sur la terre. Nous avons que deux classes, deux races, deux identités. Soit tu es enfant de Dieu, soit tu es païen. Les religions, je m'en fous de ça. Parce que les religions, Dieu ne connaît pas ça. Parce qu'un religieux ne peut pas aller au ciel. Moi, je suis catholique, moi, je suis cité de la gloire, moi, je suis des panthés, moi, j'ai pris chez Pasteur X, moi, j'ai... Dieu ne connaît pas toutes ces choses. Dieu connaît que sa parole. Laisse que les enseignements de Christ soient racinés en toi. Et aimez ça. La Bible dit Christ en toi, l'esprit de la gloire. Si quelqu'un est en Christ, il est qui? Une nouvelle créature. Est-ce que es-tu une nouvelle créature? Amen. Il y a des gens qui disent Amen ici, mais regardez leur comportement chaotique. Allez dans leur chambre, c'est chaotique. Changez vos comportements, église. Si tu es race des élus, à partir d'aujourd'hui, écoutez ce que ton maître dit. Matthieu 3, 7 à 12. La Bible dit quoi? Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Mais voyant venir à son baptême, Voyant venir à son baptême. Ici, Matthieu explique que Jean-Baptiste, avant qu'il baptise Jésus, il commence à parler aux gens. Préparez vos cœurs parce que le Messie arrive. Le Messie que vous avez tant attendu, il va venir. Il va venir avant son avènement. Vous devez changer vos comportements. Vous devez s'arranger vos vies. Arranger vos vies. Jean-Baptiste a prêché. Et les gens ont attendu. Les autres venaient prendre maintenant le baptême. Pourquoi à la venue de Messie? Ça, c'est la première venue de Jésus. Jean-Baptiste prêchait. Il y avait un groupe de gens qui venaient avec l'honnêteté pour être baptisés. Mais en d'autres termes, il a vu groupe de pharisiens. Les hypocrites. Alléluia. Amen. Les hypocrites. Vas-y, ma sœur. mais voyant venir à son baptême, beaucoup de pharisiens et de Sadducéens. il leur Beaucoup dit- de pharisiens et de sadducéens. Il leur dit, race de vipères. Ah, il a dit quoi? Race de vipères. Il a dit quoi? C'est pas moi, c'est ta Bible. Il a dit quoi? Race de vipères. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Ma fille, tu peux t'asseoir. Là, c'est des vipères. Les pharisiens, robe blanche. Oh, mon manteau. Oui, ma sœur, on va travailler à cette église. Alléluia. On va servir. Moi, je vais chanter. Moi, je vais faire ça. Moi. Mais au fond du cœur, les hypocrites. Beaucoup de pharisiens et de sadducéens. Ils sont nombreux dans les églises aujourd'hui. Ils sont là à midi, ils cherchent la délivrance. À 12h, ils cherchent la délivrance. Ils sont là derrière les internets. Ils peuvent choisir 20 pasteurs à l'internet. Ils peuvent choisir des églises comme ils veulent. Donc, il n'a même pas la colonne de nuée sur lui, ni la colonne du feu sur lui. Lui-même, il est pasteur de sa vie. Lui-même, il est Saint-Esprit de sa vie. Donc, il vit dans la médiocrité. Les pharisiens. Jean-Baptiste avait l'œil prophétique. Il ne considérait pas la foule. Il n'avait pas besoin de gens remplissent l'église. Lui que Dieu a béni. Lui que Jésus a dit, il est plus grand que tout le monde. Mais dans son ministère, Jean-Baptiste a fait aucun, je dis bien, aucun miracle. Mais la Bible l'appelle, il est plus grand que tout le monde. La vie chrétienne n'est pas un miracle. La vie chrétienne n'est pas des prophéties. Mais la vie chrétienne, c'est la parole. Donne-moi un amen à bien. Amen. Arrêtez de courir derrière les prophètes. Tu vas mourir avant. La Bible, c'est la plus grande prophétie que Dieu nous a donnée. Amen. Toute la réponse est dans la Bible. Pour ton mariage, la réponse est dans la Bible. Pour ta destinée, la réponse est dans la Bible. La Bible dit,
cherchez premièrement le royaume des cieux. Le reste vous serez donné, oui ou non. Dans les restes là, il y a les mariages. Dans les restes là, il y a les papiers. Dans les restes là, il y a la maison. Dans les restes là, il y a tout ce que tu veux. Mais la première chose, reçois Jésus dans ton cœur. Le royaume dans ton cœur. Race des vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Verset 8, il a dit quoi? Produisez donc des fruits dignes. Arrêtez de nous mentir avec des comportements cachettes. Arrêtez de mentir l'église avec vos comportements. Arrêtez l'hypocrisie, mes frères et sœurs, vous venez ici. Arrêtez de mentir. Vous nous montrez votre peau comme des tombeaux blanchis, mais au-dedans il y a des morts. Arrêtez au nom de Jésus. Repentez-vous sincèrement et produisez les fruits dignes de la repentance. Amen. Alléluia. Amen. Tu vois quelqu'un qui prie, mais il donne à son frère une réponse là comme un païen. Mais Dieu reste des vipères. Quelle semence est dans ta langue? Tu es venu faire quoi dans cette église? Tu es venu chercher qui? On n'a pas besoin de la foule, l'église. On n'a pas besoin de remplir le monde. Mais on a besoin de sauver les âmes pour aller au ciel. Amen. Parce que bientôt la trompette va sonner. Ce que prédit Daniel s'accomplisse. Ce que l'Apocalypse a dit s'accomplisse. Regardez aujourd'hui, l'économie monte. Les prix d'achat montent. Le monde est dans les chaos. Apocalypse chapitre 6. La Bible dit, quand les cheveux vont s'élever, il y aura des difficultés dans ce monde. La vie sera difficile. Apôtre Paul a parlé à Timothée. Dans les derniers jours, la vie sera difficile. Nous vivons cette monde. Nous vivons les temps de la fin. Ça, c'est la dernière carte. La dernière carte. Et maintenant, l'enlèvement va se passer. Frère, laisse les gens t'abandonnent. Laisse les amis t'abandonnent. Mieux vaut rester seul avec Jésus que d'être entouré avec des pharisiens. Dieu est avec toi. Même si ton mari t'abandonne, Dieu ne t'abandonnera pas. Amen. Même si ta femme t'abandonne, Dieu ne t'abandonnera pas. Ah, tu ne me crois pas. Hey. Dieu ne t'abandonnera pas. Laissez les gens t'abandonner, mais Jésus est avec toi. Tu pars pour toujours. Que Dieu ne le fait même pas grâce de revenir. Et le jour où Jésus viendra, on saura qui est qui. Toi qui es là, garde ta foi. Parce que les temps mauvais, même ton ami va se poser contre toi. Même ton ami à l'école va commencer à te combattre. Même tes parents, toi, vont commencer à te combattre. Même tes enfants, toi, vont commencer à te combattre. Mais la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Jusqu'à la fin. N'abandonne pas les chemins. Persévère encore. La Bible dit, vous aurez des tribulations. Toi qui acceptes Jésus, il y aura des persécutions. Des persécutions, pas dans le monde, même à l'église. Il y aura des faux témoignages contre toi. Les gens vont te critiquer. Jésus nous a prédit. N'aie pas peur. Malgré des rejets, malgré des persécutions, garde la foi. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Noé a été rejeté du monde. Noé a été critiqué même de sa famille. Même son père n'a pas entré dans l'arche. Même la maman de Noé n'a pas entré dans l'arche. Ils ont dit, Noé, tu es fou. Ah, laissez-nous avec ces dieux-là. Noé a persévéré. Et aujourd'hui, Noé était sauvé avec ses enfants. Toi aussi, garde ta vie. Tu seras persécuté aux écoles. Bientôt là, vous allez, les choses seront graves. J'ai attendu le président de ce pays. Il a dit, le monde entre à une autre histoire. Vous n'écoutez pas les informations. Mais nous les aigles, nous écoutons les informations. L'homme ne peut pas marcher sans horloge. Est-ce que tu peux marcher sans horloge? Non. Tu ne sauras pas quand tu vas aller au travail. Tu ne sauras pas quand il faut dormir. Tu ne sauras pas à quelle heure nous sommes. Tu risques d'aller au travail à 18h et les autres sortent. Parce que tu ne connais pas la notion du temps. Marchez avec les temps. Et nous, l'église, nous ne marchons pas selon les aveugles. Nous ne marchons pas selon la sémoule. Mais nous marchons selon les temps de Dieu.
Et dans l'état de Dieu, nous savons où nous sommes. Amen. L'église va monter bientôt. Cette guerre que vous voyez ici, à l'époque c'était IRSS. Il commence à restaurer sa vie. Il s'oppose à l'OTAN. L'OTAN qui est organisée de l'Europe du Sud, l'Europe de l'Est. Mais et l'Europe du Nord. C'est prophétique. C'est prophétique. Il veut s'opposer. L'Ukraine là, ce n'est que les masques. Mais le plus grand ennemi de l'IRSS, c'est les États-Unis. Il veut détruire parce que les États-Unis a envoyé tous ses militaires à OTAN là. Vous ne connaissez pas les choses qui se passent. Vous êtes des aveugles d'ingénieurs. Ouvrez les yeux. Un jour, les magasins se fermeront. Un jour, ça ne sera pas de Covid. Ça sera grave. La Bible dit que ça sera grave comme quelqu'un qui fuit un lion, il y rencontre les ours. L'église ignore la parole. L'église n'a pas besoin des enseignements. L'église veut que chasser les démons, La vie chrétienne, ce n'est pas chasser les démons. La vie chrétienne, c'est connaître Christ en profondeur. Amen. Connaître Jésus. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Ne soyez pas des aveugles. Dans ce temps, les vrais chrétiens se réveillent. Les vrais élus de Dieu se lèvent. Pour commencer à gêner, pour commencer à se sanctifier. Mais les restes des vipères, ils s'en foutent. Dieu est amour, tout ça. Ils ne connaissent rien. Pourquoi? Ils n'ont pas la sémence de la vérité. Pour être sauvés, Église. Alléluia. Amen. Changeons nos comportements. Produisez les fruits dignes, mes chers amis. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, ils ont eu le pouvoir. Dis le pouvoir. Le pouvoir. Non, dis le pouvoir. Le pouvoir. Bien-aimé, un enfant de lion, c'est un lionceau. Quand tu as le pouvoir, tu as le pouvoir de Dieu. Un pouvoir de dominer, un pouvoir de régner. Là, les portes sont fermées. Avec le pouvoir de Dieu, les portes s'ouvriront. Parce que Dieu, c'est l'esprit. Quand tu as Dieu, tu as son esprit. L'esprit, on ne s'oppose pas à l'esprit. L'esprit n'a ni commencement ni la fin. L'esprit est au-dessus des temps. Personne ne s'opposera à toi. Parce que tu as le pouvoir de Dieu. Aucun marabout, aucun sorcier a le pouvoir devant toi. Parce que tu as l'esprit de Dieu. Jean chapitre 10, verset 34. Je vais m'arrêter là ce matin. Est-ce que tu aimes la parole? Amen. Est-ce qu'il y a des aigles dans cette église? Écoutez les amens des aigles. Ça, c'est les amens des pigeons. Est-ce qu'il y a des aigles de cette église? Amen. Un pigeon ne vole pas. Un pigeon est un pigeon, c'est comme ça. Non, il se poumonne même pour arriver là. Mais aigle, non. Il s'envole. Il s'envole. Je veux que tu montes encore. Tu montes encore. Regardez la parole. Jean chapitre 10. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit vous êtes des dieux. Nous sommes des dieux. Est-ce que tu connais que tu es Dieu? Hein? Je te pose la question. Connais-tu que tu es Dieu? Tu vois, tu ne connais même pas ton identité. La Bible dit quoi? Psaume 82. Jésus parle. Tu peux lire s'il te plaît. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie. Yes. Dis, je suis Dieu. Non, dis à haute voix, je suis Dieu. Je suis Dieu. Et tu ne crois pas? C'est la parole de Dieu, ce n'est pas moi, je n'invente pas les Écritures. Il s'oppose à Jésus. Il dit que Jésus, il se fait Dieu. Jésus, on va le tuer parce qu'il dit qu'il est fils de Dieu. Parce que quand on juge fils de Dieu, il est Dieu. Mais Jésus a dit dans votre loi, n'est-il pas écrit que nous sommes des dieux? Un enfant de Dieu, il est Dieu. Tu portes la sémence de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu changeras ta situation si tu comprends ces choses.
Là où il y a la puissance de la sorcellerie, toi tu dormiras dans ta famille. Là où il y a la puissance de malédiction, toi tu dormiras, bien-aimé. Parce que tu as un esprit de Dieu en toi. Dieu est avec toi, toi aussi tu es Dieu. Tu peux ouvrir là où ton père n'a pas ouvert. Tu peux fermer là où ta mère ne peut pas fermer. La Bible dit ce que tu lieras sur la terre est lié dans les cieux. Donne-moi un amen contagieux. La vérité dit je suis Dieu. Crois, ta vie changera. Veuillez vous asseoir. Croire à la parole. La Bible déclare, n'est-il pas écrit que nous sommes des dieux, race des ennemis? Connaître ton identité en Christ. Tu ne feras pas n'importe quoi. Tu n'entreras pas n'importe quoi. Tu ne toucheras pas n'importe quoi. Dieu n'a pas besoin de âge. Dieu n'a pas besoin de ta famille. Mais si tu crois, tout est possible pour toi. Amen. Un enfant de Dieu, il est Dieu. Un enfant de Dieu ne s'oppose pas à Dieu. Un enfant de Dieu, il est obéissant à Dieu. Un enfant de Dieu ne se trouble pas l'église. Un enfant de Dieu ne crée pas de zizanie ni de division. Un enfant de Dieu, il est poli. Parce que Dieu est poli. Dieu est poli. Dieu est amour. Un enfant de Dieu a l'amour. Dieu est patient. Un enfant de Dieu est patient. Celui qui sème les troubles, il a la semence des races de vipères. Dans ta maison, tu vis en paix avec ta femme. Si quelqu'un vient mener les troubles, il est venu vous détruire. Race de vipères. Les serpents, ils ne changent pas, ils changent que la peau. Ils enlèvent la peau, mais il reste des serpents. Mais un enfant de Dieu, quand la parole de Dieu les touche, il change la vie. Il plaît devant le Seigneur. Parce que Jésus revient très vite. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, connaître ton identité. Connaître ton identité ce matin. Jésus est mort à la croix pour toi. Connaître ton identité. Pour mieux servir Dieu, connaître ton identité. Sinon, ça va devenir comme un fardeau. Ah, on nous a dit d'aller gêner. Moi j'ai l'estomac. Moi j'ai ceci. On nous a dit d'aller prêcher. Prêcher, moi je ne sais pas. Prêcher, je vais commencer où? On nous a dit d'aller veiller. Ah, je suis fatigué. Je viens du travail. Tout sera un problème. Pourquoi? Tu n'es pas encore arrivé. Mais si tu es enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu est en toi, tu seras soumis à la parole de Dieu. Tu seras soumis à l'ordre de Dieu. Dieu sera amour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu ne seras pas impoli. Le caractère de ta famille changera. La manière où tu es venu chez toi, tu ne peux pas continuer à pratiquer ça à l'église. Si l'église ne te transforme pas, bien-aimé, tu es perdu. Le temps est mauvais. C'est le temps que tu connaisses ton identité. De garder ton identité et de marcher ton identité en Christ. Pas l'identité selon le monde, mais l'identité en Christ. Et tu verras la gloire du Seigneur. Parce que Jésus gagne toujours. Acclamons le Seigneur.